Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 10 novembre et pour comprendre comment tourne cette planète finance qui ne fonctionne qu'au narratif, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « Une surprise n'est jamais aussi réussie que lorsqu'elle a été soigneusement préparée ». Je fais naturellement référence à cette annonce surprise de 12h45 lundi, pendant que tout le monde était parti déjeuner. Ce communiqué de Pfizer qui annonce donc des essais concluants pour un vaccin en test depuis le mois de juillet dernier qui aurait une efficacité de 90%, excusez du peu, et qui en plus de ça n'aurait pas d'effet indésirable. On a vraiment beaucoup de chance parce que depuis 50 ans qu'on vaccine contre la grippe, eh bien, on n'obtient guère plus de 40 ou 60% les bonnes années d'efficacité contre un virus qui passe son temps à muter. Et on peut imaginer que ce sera également le cas du Covid, puisque déjà une mutation a été identifiée au Danemark. Des clusters, c'est-à-dire des foyers épidémiques, sont apparus dans des élevages de visons, enfin c'est les éleveurs qui ont été touchés, et les scientifiques ont donc établi que le Covid avait muté en passant par le système respiratoire des visons. Donc s'il existe bien un vaccin efficace à 90%, expérimenté par Pfizer, sera-t-il efficace contre la prochaine version, contre la prochaine mutation qui aura peut-être lieu d'ici le printemps ou qui a peut-être déjà commencé à avoir lieu, puisque la deuxième vague de pandémie, semble-t-il, ne serait pas exactement identique à la première. Mais j'ai plusieurs questions, moi, en ce qui concerne l'annonce de Pfizer. Bon, d'abord, sur le vaccin en lui-même, 90% d'efficacité, aucun vaccin antiviral n'a jamais obtenu ce taux d'efficacité. Qu'advient-il des 10% pour lesquels ça ne fonctionne pas? Et est-ce que ces 10% ne sont pas justement ceux qui sont légèrement immunodéficients et qui ne parviennent donc pas à développer une réponse immunitaire efficace? Finalement, si les 90 autres pourcents réagissent bien au vaccin, peut-être que ce sont les mêmes 90% qui s'en sortent sans vaccin. Après tout, c'est le reproche qu'on a fait au professeur Raoult, avec son protocole d'hydroxychloroquine, plus zinc, plus azithromycine. On a dit, bah oui, forcément, vous ne traitez que des gens bien portants, enfin je veux dire costauds physiquement et ne souffrant pas de comorbidité, et donc forcément vous avez un très très bon résultat, puisque de toute façon ces gens auraient guéri par eux-mêmes. Et est-ce que ceux qui ont une réponse immunitaire favorable au vaccin de Pfizer ne sont pas justement des gens qui ont des bonnes réponses immunitaires de base, donc efficaces contre le Covid, tandis que les 10% qui restent eh bien, font justement partie de ceux qui sont vulnérables et que le vaccin ne va pas sauver? Voilà, question importante. Pour en revenir à l'effet de surprise de l'annonce de Pfizer, pour un vaccin qui est en test depuis le mois de juillet, ne savait-il pas déjà, il y a une semaine, que ce vaccin était efficace et qu'on pourrait faire une belle annonce? S'ils avaient fait l'annonce un lundi plus tôt, eh bien ce serait tombé juste avant les élections présidentielles et surtout, cela aurait confirmé le pronostic de Donald Trump, nous aurons un vaccin avant le scrutin du 3 novembre. Ça aurait peut-être pu être un avantage, sait-on jamais. Parce que là, pour une fois, Trump nous aurait dit un truc vrai. Il y avait bien un vaccin potentiellement efficace et disponible. Et, comme par hasard, ça survient juste après que les médias aient intronisé Joe Biden. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les médias n'arrêtent pas de répéter le président élu. Or, il n'est officiellement pas élu. Mais chaque fois qu'un journaliste parle de ce scrutin, c'est le président élu. C'est une sorte de mantra ou de bourrage de cerveau, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et puis, sur les réseaux sociaux,
j'observe que des robots délivrent des centaines de milliers de messages qui sont tous rédigés exactement de la même façon. Si Trump est réélu, je quitte les États-Unis, et si Biden est élu, enfin on va pouvoir réparer l'Amérique des dégâts causés par cet abominable président Trump. Bref, beaucoup de robots sur les réseaux sociaux, des journalistes qui répètent comme des robots président élu alors qu'il n'est pas élu, en tout cas pas officiellement, et puis des robots qui ont magnifiquement réagi à l'annonce de Pfizer lundi à 12h45, puisqu'il n'aura fallu que quelques dixièmes de seconde pour commencer à acheter avec une violence jamais vue toutes les valeurs dites value, les bancaires, les foncières immobilières, commerciales, les compagnies aériennes, etc. Or, en quelques dixièmes de seconde, vous ne pouvez pas modifier votre programme d'achat. Si ce programme d'achat réagit au quart de tour à une annonce comme celle de Pfizer, c'est que forcément, ça a été programmé comme ça. Et que ces logiciels attendaient les mots-clés. Peut-être était-ce Pfizer, vaccin, Covid, 90% d'efficacité, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les algos ont immédiatement acheté tous les titres qu'il fallait dans le cadre d'une rotation sectorielle. Et cette rotation sectorielle n'a pris que un quart d'heure, ou 15 minutes, là où d'habitude il faut 15 jours pour assister à une vraie rotation sectorielle, comme fin février, début mars. Et puis, on a des signaux précurseurs, on le voit venir, on a le temps de se positionner, de réagir. Là, en quelques secondes, les banques avaient pris 20%. Et au bout d'une demi-heure, elles en avaient pris 30. Le CAC 40, plus 300 points. Et avec, évidemment, toujours les mêmes achats ciblés. Et c'est pas possible, on n'a pas pu modifier les programmes comme ça en quelques minutes. Donc ces programmes étaient prédéfinis et attendaient le signal pour switcher des achats de growth au profit des values. Et puis bon, derrière, bien sûr, on a vu Kering, LVMH battre de nouveaux records, comme si d'un seul coup, les aéroports allaient se remplir de Chinois qui allaient faire la queue pour acheter des produits de luxe dans les aéroports, les plus grands aéroports internationaux. Nous ne savons pas du tout donc si le vaccin de Pfizer sera efficace à 90%, mais peu importe, le marché a acheté le narratif. Il price le marché comme si on était déjà sorti de la phase de confinement, alors que dans le meilleur des cas, si on a le vaccin au printemps 2021, on aura peut-être eu donc un deuxième confinement et peut-être même un troisième, et avec des dégâts que je vous laisse imaginer. Voilà, donc nous allons essayer bien sûr de capter les opportunités d'achat sur les values, puisque désormais on sait que les algos vont les payer chaque fois qu'il y aura un creux. Donc on va s'attaquer bien sûr à l'identification des meilleures opportunités pour ceux qui nous suivent au travers de la lettre confidentielle. Donc on commence à faire le screening avec Gilles. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour la quotidienne. À très bientôt.